Coucou tout le monde, on espère que tout va bien pour vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'actualité européenne simplifiée, composée de Sarah, Laura et moi-même Manon. On se retrouve aujourd'hui pour un Draw My Life du plan de relance de l'Union européenne. En espérant que ça vous plaise, on vous laisse avec la suite. Salut tout le monde, je me présente, projet plan de relance de l'UE, enchantée. Vous allez vous dire, mais t'es qui toi? Alors pour faire simple, je suis une politique économique qui, en fonction de la conjoncture actuelle, analyse et s'adapte pour arranger les choses, autrement dit sauver les meubles et relancer la croissance. En l'occurrence ici, je suis venue sauver la mise de l'UE. Vous savez, l'Union économique et politique sui generis, composée de 27 États membres, tout ça, vous connaissez déjà le discours petit juriste aguerri. Vous savez tous que nous sommes actuellement en pleine crise sanitaire à cause de la Covid-19. Il ne veut pas nous lâcher, une vraie galère, et il est en train de nous enfoncer plus bactère, ce n'est plus possible. Les États membres sont tous touchés plus que jamais sur tous les plans, économiques, politiques, social et j'en passe. Bon, j'avoue que personnellement, je suis surtout là pour apporter aux économies nationales par le biais d'aides pour les entreprises notamment. Enfin, j'ai d'autres qualités évidemment, mais doucement, on ne se connaît pas encore assez. Le but étant que vous connaissiez tout de moi. Qu'est-ce que le plan de relance de l'Union européenne? Vous allez d'abord voir qui m'a mis au monde, ensuite comment ils vont exploiter ma vie, sur quel régime juridique j'ai été pris, puis en quoi je consiste, et enfin, est-ce qu'on adoptera officiellement? On finira sur un petit récap pour être sûr que vous avez tout compris. Allez hop, c'est parti! Bienvenue, accrochez-vous, je vais vous raconter ma vie. Je suis née le 21 avril 2020, en cette pandémie du coronavirus, et mes parents sont le Conseil européen et la Commission européenne, Charles Michel, mon papa, et Ursula von der Leyen, ma maman. Mon rôle consiste en un soutien d'urgence étalé sur des années afin de soutenir les emplois et les entreprises, les États membres de manière générale. Ils ont tous les deux présenté la feuille de route de ma vie pour la résilience de l'Europe. On me propose d'agir dans 4 zones d'action pour maximiser mon efficacité et que l'on puisse avancer. Le 27 mai 2020, le nouveau mois a été présenté par la Commission européenne. Afin d'arriver à l'âge adulte, je dois solliciter un effort conjoint de l'Union européenne, États membres plus institutions. Pour m'aider, un nouvel instrument a été créé, un fonds de relance. Il s'appelle Next Generation EU et en gros, c'est un budget à long terme. Lui, il représente 750 milliards d'euros et à nous deux, on va être réunis pour agir. Ah oui, au fait, le président du Conseil européen, Charles Michel, veut le 19 juin prochain consulter les États membres sur mon cas durant le prochain Conseil européen. Et puis, forcément, il faut bien qu'il se la ramène celui-là. Le Conseil des ministres veut étudier et évaluer la proposition de ma maman. L'Eurogroupe insiste sur l'utilisation de fonds pour assurer une résilience viable afin d'aboutir à une politique commune telle qu'une transaction numérique et respectueuse de l'environnement, cela va de soi. Le 19 juin 2020, me voilà au Conseil européen en vidéoconférence face à tous les dirigeants de l'Union européenne. Derrière mon écran, je les observe débattre sur mon sort. Plus, ils ont aussi décidé ce jour-là de la vie de mon pote, le budget pluriannuel 2021-2027. Départ des négociations, invention de Charles Michel, la Nego Box. Très bien, donc une boîte à idées en somme qui équivaut à la prochaine base de discussion pour les conseils européens extraordinaires des 17 et 18 juillet 2020. Ça y est, je les vois, en vrai, ils sont tous assis à 1 mètre de distance minimum, mais ils sont là. Moi, au centre de la table, je ne suis pas peu fière. Et on va enfin nous annoncer notre coût définitif, à nous, avec Next Generation EU, et à mon pote le budget pluriannuel. Roulement de tambour, nous, 750 milliards d'euros, rien de nouveau, quoi. Lui, 1074 milliards d'euros, rien que ça. Le 9 octobre 2020, ça y est, le Conseil des ministres a arrêté sa position sur la facilité pour la reprise et la résilience, un peu facile comme décision d'ailleurs. Les ambassadeurs des États membres ont approuvé ce choix. Les négociations vont dorénavant pouvoir se jouer entre les colégislateurs de l'Union européenne, c'est-à-dire le Parlement européen et le Conseil des ministres. Ok, dernière actualisation de mon profil, voici mes missions. Aider les entreprises de l'Union européenne à lever des capitaux sur les marchés publics, soutenir la capacité des prêts des banques et stimuler l'investissement dans l'économie réelle. Grâce au tandem franco-allemand, j'ai encore frappé fort et j'ai défié toutes les règles du recours à l'emprunt avec mon actif 750 milliards d'euros. Un prêt que l'Union européenne compte rembourser sur 30 ans, de 2028 à 2058. Vous voulez l'astuce facile pour se décharger un peu? Dans le cas où l'Union européenne n'arriverait pas à tout rembourser, les États membres se portent garants et s'engagent à régler toute la note.
Ils sont bien élevés, ces petits-là. Vous le savez, les États membres et les chefs de leur gouvernement échangent avec ma mère depuis le 15 octobre, pour être sûr qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde. Chaque État membre a son projet. Et il est adapté en fonction des critères que leur imposent les institutions européennes. Comme par exemple, les 37% de ceux qu'ils recevront devront servir aux objectifs environnementaux européens, notamment la neutralité carbone pour 2050. 20% devront être pour la digitalisation de l'économie. Voyez ? Bon, ma maman est intransigeante et elle veut une explication détaillée de la manière dont les États membres vont appliquer ces recommandations. Parce que l'Union européenne est une grande famille, il en va de soi que la valeur de partage est de rigueur. Mais ce partage est soumis à 2 critères. Les premiers 70% des fonds seront alloués en fonction de la conjoncture économique de chaque État membre pour l'année 2019. Les 30% restants, eux, seront distribués selon la chute du PIB de chaque État membre pour les années 2020 et 2021. Attention, il y a une date butoir pour rendre son devoir sur le plan final de chaque État membre à ma mère, du 1er janvier au 30 avril 2021. Ok ? Bon, une fois que les plans nationaux ont été rendus, plans qui auront d'abord été adoptés au niveau national, ma mère va les étudier pendant 2 mois avant que le Conseil de l'Union européenne les valide chacun à la majorité qualifiée. En gros, chaque petit plan m'enrichit et va me permettre de frapper au bon endroit, quoi. Puisque dans chaque famille, il y a toujours des histoires, la mienne ne déroge pas à la règle. Si un État membre regarde chez son voisin et s'aperçoit qu'il n'en fait qu'à sa tête car son plan n'a pas du tout respecté les règles imposées, alors il peut le dénoncer au Conseil européen. Voilà. C'est le compromis qui s'est imposé pour éviter la guerre des vétos, tu sais. Bon bref, ils vont quand même se tenir. Puisque ma maman est une dame d'avenir, elle voit loin et elle anticipe. Elle a déjà pensé à sa proposition de nouvelles sources de recettes qu'elle présentera en juin 2024. Bon, il y a une taxe sur les transactions financières, une contribution financière liée au secteur des entreprises, ou encore une nouvelle assiette commune pour l'impôt sur les sociétés. Bon, j'avoue qu'on a un petit problème les gars. On est en droit. Au niveau du fondement juridique de tout ça, l'accord du 21 juillet 2020, c'est comment ? Ok, je vous dis. Bon, en gros, on a 2 camps qui s'affrontent. Il y a certains analystes qui pensent que il y a pas de base juridique qui justifie ma présence, et donc qu'il faut réviser les traités, quoi. Mais il y en a d'autres qui se disent au contraire, le plan de relance, il s'implante sur une bonne base juridique, Bon, pour les subventions, en cas de crise majeure, on peut utiliser l'article 122 du TFUE. Je t'assure, c'est Angela qui l'a dit. En même temps, on est un peu en pleine crise pandémique. Cet article, c'est quoi ? C'est celui qui parle d'assistance financière quand un État est au bout du rouleau, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle. Là, on est d'accord, on a un fondement. Mais je suis pas sûre que ce soit pareil pour l'emprunt européen, qu'on fait juste pour moi, et qui est énorme. L'équivalent de 5 budgets européens annuels. Et ouais, tout ça pour moi. Bon, c'est pour ça. T'as une partie des gens qui réfléchissent, qui voient une absence de base juridique et qui disent « Ouh là là, révision des traités s'il vous plaît ». Ceux-là, ils se disent « mais les traités européens, ils donnent pas la possibilité à l'Union de s'endetter, Qui ça, ceux-là ? Marcus Kerber, un prof de finance, Jean-Michel Nolot, un ancien banquier, et plein d'autres encore. Mais attends, il y en a même qui considèrent qu'on est en présence d'une violation des règles des traités, Et ouais, ça va loin. Bon, après, il y a de quoi s'agiter. On parle d'argent. 750 milliards d'euros, genre. Et puis, n'oublie pas de rajouter les 100 milliards levés par la Commission, à partir de mi-octobre, pour le financement du plan sûr. Soutien au chômage partiel. Ouais, un autre pote à moi. Bon, le pauvre, personne parle de lui. Mais bon, bref. Ma mère parle aussi de l'article 323 du TFUE. Tu sais, celui qui dit que les institutions veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers. Là, t'en as qui se disent « ouais, la bonne gestion de l'Union, c'est une obligation de la Commission, ok. Mais qui t'a dit que c'était une autorisation d'endetter l'Union ? Moi, je te dis, y a pas de base. » Et là, t'as celui d'en face qui ramène sa fraise. « Pardon ? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? La légitimité de l'emprunt, elle est là, t'inquiète. » On prend Stéphane Sorel par exemple, expert en la matière. Il était ancien haut fonctionnaire. D'après lui, la clé de voûte de cet édifice correspond à la décision du Conseil sur le système des ressources propres en vertu de l'article 311 du TFUE. Pourquoi ? Parce qu'il habilite ma mère à emprunter au nom de l'Union 750 milliards d'euros sur les marchés à titre exceptionnel. C'est cet article 311 du TFUE qui donne à l'emprunt la possibilité de prendre place juridiquement en toute sécurité. Voilà une garantie. Le principe du recours de l'emprunt et celui de ses modalités doivent être adoptés et ratifiés à l'unanimité par les États membres. Et là, t'ajoutes une autre garantie, la maîtrise des finances publiques européennes par les parlements nationaux. Et ouais, la décision du Conseil sur les systèmes de ressources propres doit faire l'objet d'une approbation par les États membres, selon leurs procédures constitutionnelles propres.
Donc pour les autres qui réfléchissent d'une autre manière, il y a une certaine légitimité avec une base juridique bien présente. Alors voilà, vous devez vous demander ce que je contiens, à quoi je vais servir en fait. Avec les 750 milliards d'euros qui m'ont été alloués, je compte soutenir du mieux que je peux l'économie européenne. Premièrement, une partie de l'argent que je possède, soit 390 milliards d'euros, va être redistribuée aux États membres de l'Union européenne par le biais de subventions. Une bonne partie de ces subventions va servir à financer les réformes qui ont été présentées par les États membres, soit 312,5 milliards d'euros. 70% de cette somme sera allouée sur l'année 2021-2022. Et pour répartir mon argent convenablement, je me baserai sur des critères de résilience, comme la population ou le taux de chômage des 5 dernières années. Et le reste de mon argent sera donné en 2023, où je prendrai en compte les pertes qui sont dues au Brexit. Ces programmes, ce n'est pas moi qui vais les étudier, mais c'est la Commission. Et quand elle les aura validés, il faudra encore qu'ils soient approuvés à la majorité qualifiée de tous les États membres de l'Union européenne. Et puis à la fin, s'il me reste un peu d'argent, je l'investirai dans des programmes de recherche ou de développement durable, ou encore pour une transition juste. Tandis que les 360 autres milliards d'euros seront alloués à des prêts. Et puis, j'ai décidé que ceux qui veulent recevoir mon argent devront respecter l'état de droit. En effet, mon père, Charles Michel, a dit « Pour la première fois dans l'histoire européenne, les budgets sont liés aux objectifs climatiques. Pour la première fois, le respect de l'état de droit devient une condition pour l'octroi de fonds. » Et ma mère a ajouté que c'est la Commission européenne qui permettra de prendre des mesures à la majorité qualifiée en cas de violation. Donc moi, je vais mettre en place un régime de conditionnalité. De plus, les dépenses que je ferai devront s'aligner avec mes convictions sur le climat. Donc je pense que je vais consacrer 30% des dépenses à la lutte contre le changement climatique. Et je prévois aussi une réserve spéciale de 5 milliards d'euros pour aider les pays et les secteurs les plus touchés par le départ du Royaume-Uni. J'aurais bien aimé le rencontrer celui-là, mais il est parti avant ma naissance. Pour rembourser tout cet argent que mes parents ont emprunté, je vais créer des nouvelles sources de revenus. On va donc mettre en place une taxe sur le plastique non recyclé, ainsi qu'une taxe sur les géants du numérique. Aujourd'hui, mes jeunes juristes, la situation est au point mort. Depuis le 16 novembre 2020, 2 des États membres de l'Union européenne ont décidé de me bloquer, parce qu'ils pensent que je fais obstacle à l'état de droit. C'est un peu triste parce que je suis quand même censée relancer leur économie. Quand certains États comme la Pologne et la Hongrie sont entrés dans l'Union européenne, ils ne pensaient jamais que je verrais le jour. Ils pensaient simplement que l'Union européenne resterait un projet économique, comme c'était le cas au moment des communautés économiques européennes. Sauf que voilà, je suis venue au monde et il y a certaines de mes caractéristiques qui ne plaisent pas. Vous me direz, on ne peut pas plaire à tout le monde, certes, sauf que voilà, dans mon cas, les décisions doivent être prises à l'unanimité. La Hongrie et la Pologne dénoncent le fait que je créerai un lien entre le versement de fonds de solidarité et le respect des valeurs de l'Union. En effet, quand ils sont entrés dans l'Union européenne, le traité de Rome de 1957 ne faisait aucun lien entre le versement de fonds et la justice, la politique ou encore la liberté de la presse du pays. Mais aujourd'hui, la France et l'Allemagne veulent passer à l'étape supérieure. Elles veulent priver les États qui ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne de fonds de solidarité. La France, pourtant, elle reçoit 40 milliards d'euros par an. Mais comme elle est sage, ça ne la dérange pas. La Pologne, qui doit en toucher 25 milliards, et la Hongrie, qui devrait en toucher 7 milliards, eux, ils ne sont pas très respectueux des valeurs de l'Union. Et déjà qu'ils ne sont pas très riches, ils n'ont pas envie d'être privés d'argent. En fait, ils me comparent à l'Union soviétique, parce qu'ils pensent que je ne veux pas respecter leur souveraineté. Alors moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment très juste de priver d'argent ces pays déjà pauvres s'ils ne respectent pas des règles auxquelles ils n'avaient pas consenti ? Mais en attendant, tant qu'une solution n'aura pas été trouvée, la Pologne bloque le budget et le plan de relance. Dans le cas où tu n'aurais pas tout écouté, mon cher juriste, je vais te faire un petit récapitulatif. Je le fais pour toi, mais je ne le ferai pas pour tout le monde. Je suis le plan de relance européen 2020, mais on m'appelle aussi Next Generation 2020. C'est la Commission européenne qui m'a mise au monde le 27 mai 2020. Mais je n'ai été acceptée par les 27 États membres de l'Union européenne que le 21 juillet. Mon but, c'est très simple. Pallier aux conséquences économiques et sociales de la pandémie du coronavirus. Comment je vais m'y prendre ? Encore plus simple. Avec un budget de 750 milliards d'euros, on peut faire plein de choses, tu sais. Surtout quand le budget pluriannuel de l'Union européenne est augmenté. Avec ça, je compte relancer les économies des États membres qui ont le plus souffert de la pandémie, avec des prêts et des subventions. Je sais que certains d'entre vous me craignent un peu.
surtout ceux des pays du Nord. Mais vous pensez que je suis le premier pas d'une longue série de pas vers le fédéralisme. Mais non, ne vous inquiétez pas, vous ne paierez pas plus que vos copains espagnols ou italiens. Vous allez me financer avec la TVA et les droits de douane. Vous ne vous en rendrez même pas compte. Alors peut-être que la solution pour que vous n'ayez plus peur de moi, ce serait de mettre en place un impôt européen et de taxer les plastiques à usage unique, le carbone aux frontières, les géants du numérique, les transactions financières et la fortune. Mais surtout, rappelez-vous bien que grâce à moi, une étape historique a été franchie dans la construction européenne, puisque les Européens ont décidé de prendre une dette en commun, ce qui n'avait jamais été le cas. J'espère pouvoir vous voir bientôt de mes propres yeux. Prenez soin de vous et sortez masqués. À bientôt!